Bonjour à tous et bienvenue sur le live, j'espère que vous allez bien. On rentre dans ce mois d'octobre en légende. Je reprends mes marques. Je pensais être coréen, mais finalement non, je paye bien mon loyer en France. Oui, il va falloir que je vous parle un petit peu de la Corée du Sud quand même. En fait, les Coréens, globalement, en tout cas à Séoul, hein, encore une fois, j'ai pas fait toutes les villes, sont très silencieux, globalement. Alors vraiment, quand ils marchent dans la rue, dans le métro, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de fous du métro, il n'y a pas des groupes de 10 étrangers, genre, je sais pas, des Italiens, comme nous on a dans le métro à Paris, tu vois, qui crient dans tous les sens. Il y a vraiment une volonté de préserver un petit peu l'espace. En fait, ils respectent vachement l'espace de chacun. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, en fait, ce qui est très ouf, je trouve, par rapport à ce qu'on vit nous en France, c'est que en fait, les gens déjà ne se regardent pas. Alors ça a évidemment, tout ce que je vais dire, hein, ça a évidemment des downsides, on peut le dire. Ils sont vraiment dans leur bulle. Voilà, imaginez genre plein de petites bulles dans un espace énorme, d'accord? Mais dans un espace énorme, tout le monde est dans des petites bulles. Alors qu'à Paris, on est dans une grande bulle et on se rentre tous l'un dans l'autre, quoi. Donc on se regarde et tout machin. Eux, ils sont vraiment dans des petites bulles, tu vois. Bon, alors, beaucoup sur leur téléphone. Je trouve, il faudrait que je regarde parce que je suis pas sorti à Paris vraiment depuis que je suis rentré de Corée, mais on a pas baladé, mais vachement sur leur téléphone. Ça, c'est un délire. Et par contre, ouais, ils font pas de bruit, ils sont très discrets. Ils te regardent jamais. C'est vrai que même moi, je me suis senti presque mal à l'aise de regarder les gens. Enfin, tu vois, moi, parfois, je regarde. Mais en fait, ça veut dire quoi regarder les gens? C'est pas. Genre juste, bon bah voilà, il y a quelqu'un qui va passer devant moi, je vais regarder, parce que mes yeux vont aller là, et eux ne regardent pas. Avant, parce qu'ils voient ça comme gênant, tu vois. Mais c'est assez impressionnant, ça. Et pour le coup, quand il y a parfois des touristes, soit français, allemands ou autres, en fait, eux regardent, et en fait, tu vois la diff. C'est ça qui est dingue. Les passages piétons en Corée, t'en penses quoi? Alors, à quel niveau? Parce qu'il y a plusieurs avis. Il y a, déjà, c'est 1000 fois mieux fait que chez nous, en termes de signalétique, puisque tu sais exactement quand est-ce que le feu va passer au vert, au rouge, il y a un petit décompte de 20 à 0 secondes. C'est très long. C'est ça que tu voulais me dire aussi, c'est très très long parce que ils mettent plus d'emphase sur les voitures que sur les piétons quelque part. Genre là où à Paris, quand j'ai à Paris parce que je connais pas assez toute la France, mais je compare avec Paris qui est une capitale et Séoul qui est la capitale. Là où à Paris généralement les gens sont, les piétons sont un peu les rois quoi, genre ils passent un peu n'importe où, ils passent vite entre deux voitures, ils s'en battent les couilles. Là c'est les voitures qui sont reines quoi. C'est-à-dire que pour pouvoir passer parfois de manière un peu YOLO, la voiture elle peut t'écraser quoi limite. Donc voilà, par contre ouais les gens respectent quand c'est rouge quoi. Quand c'est rouge, ça bouge pas, quand c'est vert ça bouge. Il y a aussi, alors ça c'est hyper intéressant, c'est en fait il y a des lumières, vous savez. Donc nous par exemple en France, en général, on a un petit bonhomme vert, un petit bonhomme rouge, ok. Eux en fait en bas, donc devant vos chaussures, en fait il y a une énorme bande de couleurs, de la même couleur que ce qu'on voit, donc rouge ou verte, puisqu'en fait comme ils sont constamment sur leur téléphone, du coup quand ils regardent leur tel en bas, ils voient la bande verte. Et du coup lorsque c'est vert, ils avancent. Donc ils peuvent, sans regarder la route, traverser. Ça c'est dingue quand même quand tu penses. C'est dingue pour deux choses. La première, c'est évidemment l'utilisation du téléphone est à l'excès, et ça c'est vraiment une très mauvaise chose. Mais le deuxième, c'est que quand même, la ville, tu vois, s'adapte un peu. Enfin, tu vois, genre fait des choses pour les gens, quoi. Ça c'est un vrai truc, j'ai remarqué quand même. Mais de rien, à Paris, j'ai l'impression que... Enfin, il se passe rien, mais en fait, ça évolue pas tant que ça, quoi. Tu sais, on dit souvent que Paris, c'est là où c'est moderne, c'est chic, etc. Mais nos institutions le prouvent pas trop, en vrai. Les gens, peut-être, c'est-à-dire vous, moi, etc., je trouve que bon, on est un peu moderne et avant-gardiste, même parfois, sur certaines choses, mais nos institutions, en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout, il y a rien qui change, tu vois, ou très peu. Quand tu voyages, je trouve que l'Europe, de manière générale, traîne trop, quoi. Mais le métro, ça reste tout le temps la même merde. Enfin, tu vas dans le métro, soit au Japon, soit en Corée et tout, c'est de la folie, quand même. Le métro, comment c'est de la folie, quoi. Genre là... En fait, là, on se concentre plus sur... Là, quelque chose qui bouge pas mal, c'est le fait d'avoir le Grand Paris. Le Grand Paris avec toutes les stations, les lignes 15, 16, 17, 18. En gros, pour ceux qui n'habitent pas à Paris, là, ils sont en train de relier beaucoup de villes qui sont en banlieue parisienne, ce qui est une bonne chose, hein. Ligne 15 dans le sud, dans le nord, ligne 16, 17, 18, des trams un peu partout. En fait, ils se développent des nouvelles choses et ils mettent des nouvelles technologies. C'est-à-dire que par exemple, la ligne 14, qui est la dernière, elle est quand même un peu moderne, mine de rien, tu vois. Et du coup, ils appliquent ces nouvelles stratégies sur les nouvelles lignes. Mais il y a certaines anciennes lignes, bon, ils ont changé les rames, tu vois. Je trouve qu'on n'est pas moderne, en fait. On n'est pas très moderne. Manque de modernité dans Paris même, tu vois. Paris reste quand même assez vieux, au global. Notre métro date de 1900, alors que le leur entre 1980 et 2000. Ça joue énormément. Alors attention, ça c'est très vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que nous on a été avant-gardistes, même en 1800, hein, avec les trucs haussmanniens. Mais c'est vrai que là, je sais pas, c'est le ressenti que j'ai. Je me suis dit, pour plein de trucs en Corée, je me suis dit, putain, mais ils sont malins quand même. Putain, mais ça c'est intuitif, hein. Non, mais ça c'est une bonne idée, quoi. Il y a trop de petits trucs de quality of life, tu vois, où tu te dis ça. Alors est-ce que c'est parce que je suis parisien râleur, tu vois, ou...
Parce que bon, ouais, évidemment, ils sont en train de changer les rames de métro. Hein. Il y a quelques années encore, on aurait pu râler encore plus. Mais là, c'est vrai que bon, quand tu fais le comparatif avec ce qu'il y a en Corée, je pense qu'on peut le faire. C'est un des premiers constats. Je pense qu'on n'investit pas assez dans le quality of life des gens, mais plus dans des grands plans. C'est comme si on était obligé de faire des choses qu'il n'y a pas plutôt que d'améliorer des choses qu'il y a. C'est mon ressenti. Il y a trop de trucs où, genre, ça m'est arrivé. J'ai eu 2-3 petites étourderies en vrai, où genre, j'ai paumé mon téléphone quelque part. On l'a retrouvé 3-4 heures après, il était au même endroit. Et j'ai paumé ma carte bleue quelque part, le lendemain, il était toujours là. Vous vous rendez compte? Vraiment, ça, c'est un truc. Je vous dis, hein, bon, évidemment, c'est des étourderies de ma part, mais j'étais sidéré, les gars. Sidéré. À quel point, tu vois, les gens, en fait. Enfin, après, je pense que parce que s'ils sont chopés, tu vois, bah, ils se font allumer. Mais je suis sidéré, tu vois, où je me suis dit, bon, bah, tant pis, tu vois, j'ai perdu mon tel, j'en aurais plus, et je vais devoir en acheter un autre, ou ma carte bleue, bon, bah, je l'ai bloqué direct, je me suis dit, laisse tomber, quoi. Ou alors, ton tel est tellement nul qu'ils n'en veulent pas. Non, je sais pas, mais en fait, j'en ai parlé à des gens qui connaissent aussi un peu Séoul, ils m'ont dit que c'est pas choquant en fait, tu vois. C'est pas choquant. Parce que aussi, tu vois, il y a des caméras partout, ils peuvent te retracer très très vite. Enfin, j'ai l'impression que voilà, il y a un peu cette culture, parce que la Corée s'est inspirée aussi, inspirée du Japon ou de la Chine, quoi. Et je pense qu'il y a ces vibes-là un petit peu de si tu voles, tu te fais vraiment allumer, quoi. Et tu vois, si c'est pas leur tel, bah ils le prendront pas. Ils se disent pas, putain, je vais le prendre, je vais l'éteindre, je vais enlever la puce, je vais le mettre sur le bon coin, je vais me faire ça. En fait, ils disent pas ça, quoi. Ils disent pas ça. Ça ne traverse pas leur... En tout cas, pour la plupart des gens, je pense qu'il y a toujours un ou deux fous, quand même. Je trouve qu'on parle pas assez du fait que la société coréenne est une société ultra compétitive, malade, où le taux de suicide est élevé. Les gens sont seuls et on mettra en avant le respect alors qu'il y a surtout du mal-être. Alors ça, c'est extrêmement vrai, foufou de magique. Je suis très content de pouvoir débattre avec toi sur ça. En fait, partons du principe que si tu prends en compte tous les aspects positifs et négatifs d'un pays, tu ne voyageras jamais. Parce qu'il y a les aspects négatifs qui sont flippants, dangereux, etc. Le but, c'est de rester quand même juste curieux, ouvert d'esprit et de voir un petit peu ce qui se passe. Donc, effectivement, comme eux, ils sont assez focalisés sur leur individu, leur compétitivité, bon bah t'as moins d'interactions au global, c'est moins social, moins accueillant peut-être, mais en même temps t'es plus tranquille. Tu vois, t'es plus calme. Et c'est vrai que je pense par exemple à des filles, tu vois, en France, qui se font quand même pas mal emmerder. Je pense que bah, soit vous avez une sœur, une copine, une amie, tu vois, qui se font quand même pas mal emmerder. Bah, étonnamment, en Corée, bah, elles se font plus emmerder. Ou vraiment, bon, pas 0%, hein, jamais, mais il y a une différence qui est drastique à ce niveau-là, tu vois. Donc tu peux apprécier aussi ça. Tu peux te dire, ok, bon, ça peut exister un monde civique, quoi, où tu peux être une fille toute seule la nuit et faire ton jogging, tu n'auras pas d'emmerde, quoi. Ça, en France, les filles, elles ne peuvent pas faire ça. Il faut se rendre compte de ça, quand même. On est dans un monde où une fille ne peut pas faire son jogging tranquille dans la rue sans se faire emmerder. Donc c'est les aspects positifs, tu vois. T'en as pas mal aussi, hein, tu vois, en termes de calme, de quiétude. Enfin, même moi, dans le métro, parfois, j'étais obligé de chuchoter pour pas déranger. C'est pas pour autant que les gens allaient m'embrouiller, tu vois. Mais tout le monde est tellement respectueux dans la rame que tu peux pas parler fort, quoi, tout simplement. Et ça, c'est vrai que ça te donne ça te véhicule d'autres valeurs, etc. Maintenant, je pense que par exemple, la Corée va par exemple vachement nous envier, nous en France, notre liberté avec voilà, ces enfants par exemple qui ont pas 10, 12, 14 ans. Je sais pas si vous êtes père ou mère de famille ou si vos parents sont comme ça, mais globalement, quand même si nos parents veulent qu'on fasse des études et tout machin, il y a une petite liberté quand même. Il y a une petite liberté de voilà, il aime telle activité. À 18 ans, tu veux faire ça, vas-y, fais ça mon fils ou fais ça ma fille, tu vois. On va dire que le taux de parents très exigeants est plus faible chez nous qu'en Corée. Alors qu'en Corée, effectivement, eux, ils ont un système qui est très dur, beaucoup trop dur, où en fait, c'est un petit peu comme la médecine chez nous, la fac de médecine, où ils sont 10 000 étudiants et ils prennent que le 1%, et ce 1%-là va aller chez Samsung, chez LG, chez Hyundai, etc. Tout le reste, FF, quoi. En gros, vraiment, je prends un truc en gros. Et du coup, ça met beaucoup de pression au pays. C'est aussi pour ça qu'ils sont arrivés sur le devant de la scène, hein, aussi d'un point de vue compétitif, sur certains aspects où ils se sont spécialisés. Hein, tout ce qui est technologie, enfin, LG et Samsung, c'est quand même des grandes réussites hein, pour un pays qui était en galère il y a 50 ans. Hein, parce que Séoul, ça a explosé en 50 ans. Et donc voilà, il y a des choses à en tirer, il y a des choses à en retirer qui sont positives, mais il y a du négatif. Et comme nous, par exemple, tu vois, notre liberté française, notre multiculturalisme ouvert d'esprit, permet aussi de voir les choses différemment. Moi, je me sens très libre en France, quoi. Très libre sur la presse. On peut appeler notre président Manu. Enfin, il y a quand même, il y a un truc, ça paraît fou, hein, mais alors qu'en Chine, je pense que si t'appelles ton président, alors, bon, je sais pas s'il a un petit nom, mais c'est qui? C'est Xi Jinping, ça? Si tu dis Chichi, t'es directement mis en prison, quoi. Enfin bref, il y a un truc, on a gagné cette liberté grâce à nos ancêtres, hein, grâce aux guerres remportées, aux batailles, pour plein de personnes. Donc, et ça, c'est quelque chose aussi à estimer. Donc voilà, je pense que vous êtes des gens assez ouverts, hein, globalement, ceux qui êtes ici dans
le chat. On a beaucoup de points très forts en France. En fait, des points qu'on considère acquis. C'est vraiment acquis. Et donc, on n'a pas besoin de se poser la question. D'accord? Et du coup, on voit que ce qu'on n'a pas. On voit que ce qu'on n'a pas, du coup, dans d'autres pays. Mais pour autant, si du coup, on va dans l'autre pays et qu'on a des acquis, et ben on verrait ce qu'on n'a pas et qui est en France. D'accord? Ce qui fait que du coup, il faut pas non plus, tu vois, genre passer du coq à l'âne et se dire qu'un pays est mieux que l'autre. Juste, il y a vraiment de l'espoir quand tu vois d'autres cultures sur certains aspects de la vie. J'ai fait Séoul et Busan. J'ai pas trop aimé Busan. Donc Busan, je recommanderais moins. Après, bon, j'ai passé quand même un très bon moment. On est resté que 2 jours, très bon moment, mais voilà, c'est pas la ville où je me suis dit, il faut absolument qu'on y retourne. Là où Séoul, j'ai très envie d'y retourner. À Busan, il y avait le marché de poissons, là, qui était assez spé. En fait, c'était trop bizarre parce que, je sais pas si vous avez ce rapport-là avec la nourriture, mais je l'ai de plus en plus, tu vois, où, tu vois, manger des choses, ça me dérange pas parce que depuis la nuit des temps, entre guillemets, j'en mange, quoi, que ce soit du poisson, de la viande, des œufs, des légumes, des fruits, peu importe, hein, je m'en fous, hein, je mange ça depuis toujours, mais, tu vois, d'aller dans ce marché aux poissons-là, donc c'est à côté d'un port, avec un port avec un T. Et en fait, du coup, ils récupèrent les poissons, ils les mettent sur le marché. Les poissons sont vivants. Et en fait, tu peux commander ton poisson vivant. Il le tue devant toi. Et tu vas le ramener à l'étage supérieur et il le cuise pour toi. Waouh. Et là, tu vois, le chat, quand j'ai su ça, la première réaction, c'était waouh, c'est chelou. Mais après, je me suis dit, ok, bon, le poisson doit être frais, tu peux le choisir, etc. Et donc, j'étais partagé entre les deux. Et en vrai, j'ai pas pu. Hein. Une fois que j'étais dans le marché, j'ai pas pu. Hein. C'est impossible. Hein. Impossible. Franchement. Et tu vois, c'est comme si on tuait un bœuf devant moi et je dis, oh, bah parfait, je vais me prendre une autre côte de ce gars-là. Oh, je peux pas. Je peux vraiment pas. Le rapport qu'on a entre l'animal, évidemment, qui effectue un décès, et la nourriture qu'on a dans l'assiette, enfin, moi, je ne schématise pas le lien, tu vois. Enfin, je le sais, historiquement, tu vois, mais je vois pas genre la bête qui meurt, on extrait ça, machin, truc, la viande. Je vois juste la viande finale, donc je me rends pas trop compte. Et là, non, là, c'était vénère, parce que même le poisson, en vrai, le poisson, il prend un headshot, t'as pas envie de le manger. Hein. Et donc, mais bon, c'est ma sensibilité, tu vois, et c'est pas pour autant que derrière, je vais manger du poisson, qui est, voilà, on voit juste le filet de machin, donc, mais voilà, bref, du coup, j'avais du mal. Ça pose des questions depuis du temps, parce qu'il faut manger de tout, nous sommes humains, nous sommes des homo sapiens sapiens omnivores, hein, n'est-ce pas? Donc il faut manger de tout, hein. On peut pas manger que des baies, on peut pas manger que de la viande, on peut pas manger que du poisson, on peut pas manger que des œufs, pas que boire de l'eau, si quoi que ça on peut. Mais du coup c'était bizarre, c'était un peu bizarre ce marché à Busan. Tu as ramené quoi comme souvenir pour le chat? En fait j'ai ramené plein de petits trucs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a la petite famille qui est arrivée là, ici. Personne l'a remarqué derrière mon micro, parce que bon, peut-être que vous la regardez un petit peu plus. Mais il y a la petite famille qui est arrivée derrière, de l'Omaxi Loulou, Salamèche, Carapuce et Bulbizarre. Et vous remarquerez qu'il y a un jumeau, puisque je le savais pas, mais en fait c'est les Salamèches. On nous a toujours montré un Salamèche avec Pokémon, mais en fait ils sont 2. C'est ce que j'ai appris quand j'étais à Séoul, donc... Du coup, il y a un Carapuce, un Bulbizarre et les jumeaux Salamèche. Alors, le problème, c'est que vous voyez, en fait, j'avais donc pris ces Salamèches-là en me disant, voilà, ouais, c'est un Pokémon que j'adore et tout. Carapuce, Bulbizarre, j'étais content. Sauf qu'ensuite, on est tombé sur des machines à pince. On est tombé sur des machines à pince, et les machines à pince en Corée, elles sont pas mal. Enfin, elles marchent bien. Non, elles marchent pas du tout, je les déteste. Mais dans le sens où il y a vraiment beaucoup de machines à pince. Vraiment, dans les quartiers un peu animés, t'en trouves beaucoup. Et je vois des machines à pince Pokémon. Bon, je suis un Yankee de Pokémon quand même. Hein. Même si je joue pas beaucoup à des jeux Pokémon actuellement, j'ai quand même fait toute ma jeunesse sur le jeu. Et donc, j'ai vu des machines avec des Smogo avec des Psychoquack et tout. Et je me suis dit, putain, mais c'est incroyable, je peux avoir des Smogo, des Psychoquack, je peux améliorer. En plus, c'est des belles peluches, hein, des peluches un peu officielles Pokémon et tout. Donc je me suis dit, why not essayer? Et donc, j'étais avec Anil à ce moment-là, du coup, à Séoul. Et en fait, Anil me dit qu'il y a une petite strat avec les machines à pince qu'on lui a recommandé. C'est, en gros, il faut empiler des peluches un petit peu ensemble pour faire une sorte de mini montagne. Et en fait, quand la machine revient à chaque fois, en fait, elle pousse les trucs que tu mets sur la montagne. Strat de zinzin. Et donc en fait dans cette petite machine là où il y avait notamment pas mal de Psychoquack, il y avait aussi des Carapuces, des Salamèches et tout. Donc on commence à empiler du coup des petites peluches les unes sur les autres. Donc je vois un Salamèche, je le mets sur la montagne, je vois un Carapuce, je le mets sur la montagne. Et l'objectif c'est de ramener un Psychoquack au-dessus de la montagne parce que j'avais déjà des Carapuces et des Salamèches. Hein. J'ai pas besoin d'avoir d'autres Carapuces et d'autres Salamèches. Et donc de mettre des Psychoquack au-dessus de la montagne, comme ça quand la pince, le bras revient, ça pousse les Psychoquack. Jusque là tout va bien, vous me direz. Aucun risque d'avoir des problèmes. Donc on l'essaye une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et là en fait, on fait pas très bien cette strat. On essaye de mettre du coup les pinces avec Psychoquack et tout qui arrivent sur la montagne. Mais en fait, malheureusement, on n'arrive pas à récupérer le Psychoquack, mais on arrive à récupérer le gros Carapuce et le gros Salamèche qu'on avait mis sur la montagne. Ce qui fait que maintenant, j'ai 3 Salamèches de mort et j'ai 2 Carapuces de mort. Voilà, qui sont énormes. Donc j'ai que ça. J'ai une famille... J'ai une vilaine famille de Pokémon derrière moi. Et du coup, on a dépensé, mais je sais pas combien pour avoir un Psychoquack, et on l'a jamais eu. Parce qu'on avait essayé de faire des montagnes avec que des Psychoquack, parce que j'en pouvais plus des Carapuces et des Salamèches. Et j'ai eu que des Salamèches et des Carapuces, voilà. Donc l'histoire, en fait, c'est que pas que Salamèches ne sont pas des jumeaux, mais ce sont des triplés maintenant.
T'as bien mangé. Ah, la bouffe. Très bien. Très très bien. Rien à dire. Franchement, en fait, ça te fait relativiser sur un truc, c'est que nous en France, vous le savez, hein, on est en entrée, plat, dessert. Alors qu'en Corée, quand même, il y a le plat qui est massif et en fait, ils te donnent plein de condiments, plein de petits trucs à côté, quoi. Un petit peu de radis jaune, un petit peu de kimchi, un petit peu de petite nouilles spéciales, un peu de champignons, un truc comme un peu de, comment il appelle ça, shiitake, je crois. Mais en fait, il y a plein de petits trucs autour et du coup, tu peux grignoter et en fait, genre, tu te pètes pas du tout le bide. C'est pour ça qu'ils sont... Ah ouais, les Coréens sont tous minces. Hein. C'est une folie, hein. C'est une folie. Pourtant, ça peut manger bien. Ils aiment beaucoup le poulet frit aussi, hein. Mais ils sont tous minces. Franchement, le pourcentage de gens, on va dire, en surpoids ou obèses là-bas est tellement faible, quoi. Oh, c'est de la folie, quoi. Donc non, vraiment excellent. On a varié plusieurs fois. Il y a juste, on a mangé une fois un fast-food avec ma copine qu'on n'a pas du tout aimé. Genre un peu leur McDo de base, qui s'appelle Loteria. Il y a un truc qui s'appelle Mom's Touch. Donc le nom donne vraiment pas envie. Le toucher de maman, qui sont spécialisés dans le poulet. Mais on a mangé une fois et vraiment on n'a pas kiffé, quoi. Et du coup, alors il y a un truc aussi avec la carte. Ils ont une carte qui s'appelle la T-Money. Et la T-Money, en fait, tu peux la recharger. Ok, c'est comme une carte, genre une carte Navigo, une carte de transport. Et en fait, qui marche pour tous les métros, tous les bus et tous les convenience stores. Et d'autres trucs aussi que j'ai pas en tête, mais c'est-à-dire que imaginez que vous aviez qu'une seule carte que vous pouvez recharger. Genre je sais pas, vous mettez 100 balles dedans et avec cette carte, vous pouvez passer le métro, le bus et vous pouvez acheter dans les petits supermarchés, à Spar et tout. C'est hyper pratique. Hein. Du coup, bah tu la recharges, tu la mets bien, quoi. Mais et tout est uniformisé. Alors je crois qu'à Paris ils veulent faire ça. Là, il y a Valérie Pécresse qui a pris la parole il y a 2 semaines en disant des trucs par rapport à la ville de Paris. Mais bon, c'est toujours la même chose. Hein. Ils disent toujours qu'ils innovent, au final c'est la même merde. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé aussi. Je sais pas si vous allez ressentir ça pareil. En gros, par exemple, si je prends le métro, ok, je vais payer 1 euro. Bref, je passe ma T-Money du coup. Je bip, c'est 1 euro qui est prélevé de ma carte. Ensuite, si je fais 5 stations sur la ligne, baf, je sors, je dois rebip pour sortir, pour dire je suis dehors. En France, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de bip pour quand on sort. D'accord, juste il y a des portiques gris à la con et après tu te barres, quoi. Voilà, donc là tu dois dire que tu sors, ok, ça fait un bip. Et là il te dit, bah ok, pas de souci, je vois que t'es sorti 0. En revanche, en Corée toujours, si donc tu prends le métro, mais tu vas un peu plus loin, ok? C'est-à-dire que si tu restes 1 heure dans le métro parce que t'as fait 2 changements, machin, t'es allé à l'autre bout de Séoul et tout, là quand tu vas bip pour sortir, il va te prélever un peu plus. Parce que t'es allé giga loin, d'accord? Donc t'as payé 1 euro pour rentrer dans le métro et t'as payé 30 centimes de plus parce que bah t'as fait 1 heure de métro, bref. Donc t'as payé 1,30 €. Et ça, moi c'est un truc que à Paris, en région parisienne, je sais pas si c'est le cas ailleurs, mais non, mais c'est pas le scam, c'est l'inverse. Attendez, à Paris, en fait, si tu passes un ticket, d'accord? Et que bah tu vois, t'as décidé de... Bon, t'étais à Paris de base et que tu décides d'aller, je sais pas, à Mantes-la-Jolie ou à Marne-la-Vallée. Et bah en fait, quand tu sors du métro à Paris, en fait, tu ne peux pas sortir du métro parce que là, par contre, il y a un bip pour sortir parce que tu n'as pas payé un ticket Paris-Marne-la-Vallée. Donc, c'est-à-dire que tu dois pré-shot dans tes tickets en disant je vais de Paris-Marne-la-Vallée ou tu dois avoir l'abonnement qui inclut la zone de 1 à 5. Et ça, c'est inégalère. Alors que eux, ce qu'ils te disent en Corée, ils disent juste rentre dans le métro, là où tu sors, je te prélève ou je te prélève pas. Point. C'est quand même 1000 fois plus simple, non? Donc voilà, au niveau du transport, j'ai trouvé aussi qu'il y avait une facilité. Pareil, au niveau des informations dans le transport, qu'est-ce que c'est clair là-bas, hein. Même leur application, leur écran intuitif, tu vois, les lumières, tu sais où t'es, tu sais où il faut aller. Enfin, même si t'es un énorme teuteux, je pense que tu peux vraiment t'en sortir en Corée. Alors que si t'es un énorme teuteux à Paris, c'est dur. No joke, c'est dur. Merci d'avoir suivi ce petit live. De retour, les loulous. On reprend les streams à fond maintenant. Il n'y a plus de vacances. Je suis parti fin août, je suis parti fin septembre. Mais là, c'est bon. Là, on peut revivre un petit peu ensemble. Il y a aussi beaucoup de choses côté Aegis. Évidemment, j'en ai vraiment pas parlé, pas par volonté. Hein, mais bon, là, c'était mon retour de Corée. J'avais vraiment envie de passer un bon moment avec vous, de parler plein de sujets. Donc, clairement, tout ça arrivera dans un deuxième temps. Plein de bisous. Ciao la team. Ciao, ciao.